Salut! Je voulais vous montrer un petit peu la citadelle de Belgrade, que c'est entouré d'un gros parc. C'est juste au nord de la vieille ville, puis aujourd'hui c'est très achalandé. Il fait genre 29 degrés. Il y a beaucoup de monde qui vient ici pique-niquer. Aussi, il y a une affaire, bon, vous voyez le truc de la Croix-Rouge, c'est pour le marathon de Belgrade. Je sais pas c'est quand, peut-être demain, en tout cas c'est pas aujourd'hui. Puis bon, ici vous voyez les remparts. La citadelle est énorme. Il y a plusieurs sections, toutes sortes de parcs. Puis ça a été construit à l'époque romaine, puis refortifié, puis reconstruit plusieurs fois depuis ce temps-là. Mais il y a encore des murs qui datent de l'époque romaine. Puis on peut aller se promener un petit peu partout. Il y a des musées militaires là-dedans, il y a une coupe d'églises, des baraques. Puis non, c'est super intéressant. Que ça, la citadelle est au nord de la vieille ville, comme je vous disais. Puis c'est sur une colline qui est juste où ce que la rivière Sava se jette dans le fleuve du Danube. Que le Danube est là-bas, au loin. Puis ça, ici, c'est la Sava. Puis, ouais, c'est ça. De l'autre côté, vous avez la section de Belgrade qui s'appelle Novigrad. C'est la vieille ville, la nouvelle ville. Ça a été construit ça dans les années 50, 60, 70, 80. Puis c'est ça, c'est une grosse ville planifiée, style communiste. Vous avez beaucoup de bâtiments en béton, tout gris, un peu décrépit. Mais par là-bas, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, je vous y amène. Bon, fait qu'on s'est rapproché un petit peu. Puis on voit un peu mieux la vieille ville. Puis la partie plus moderne sur le bord du fleuve, le bord de la rivière en fait. C'est un gros projet de construction puis de redéveloppement urbain qui s'appelle Belgrade Waterfront. On appelle ça en anglais. Puis c'est ça, c'est tout plein d'appartements, il y a un gros centre d'achat là-dedans, c'est à moitié construit, encore beaucoup de terrains vacants, des vieux terrains industriels sur le bord de la rivière, parce que ça faisait partie du port, mais c'était plus vraiment utilisé. Fait que là, c'est ça, c'est rendu en train d'être développé. Il n'y a pas énormément d'argent en Serbie, c'est pas un pays qui est super riche, c'est pas pauvre non plus, mais c'est ça, la plupart des capitaux, ça vient de la Turquie. Il y a beaucoup d'argent de la Russie aussi qui a fui le pays, puis que, bon, les Serbes sont très contents de pouvoir ramasser cet argent-là pour que ça soit réinvesti par ici, mais bon, c'est ça. Ça vient quand même avec beaucoup de controverses. Puis, c'est ça. En bas ici, on voit encore la rivière Sava. Puis là-bas, vous avez la vieille ville, puis la partie un peu plus moderne avec bon, tous les bâtiments du gouvernement de la Serbie, puis l'ex-Yougoslavie. Je vais essayer d'aller voir ça un petit peu de plus proche. Bon, on voit un petit peu mieux la vieille ville de ce côté-ci. Mais bon, c'est ça. Alors, si on continue par là-bas, c'est plein de rues piétonnes. Avec ouais, des beaux bâtiments, puis c'est très joli. Hein? Les rues sont remplies de cafés, de petits restaurants, de terrasses. Les patios sont extrêmement achalandés. Je vous enverrai des photos. Reste du centre-ville, bon, c'est un petit peu plus tranquille, mais c'est quand même très achalandé. Il y a beaucoup de monde, c'est assez dense. Beaucoup de jeunes familles aussi qui restent dans le centre-ville. Puis on regarde de nouveau vers Novigrad. Puis ici, je sais pas si vous voyez au loin, c'est un bâtiment assez iconique de Belgrade. J'ai pris quelques photos de ça. C'est pas loin de l'aéroport. Mais c'est ça, c'est tout abandonné. C'est un petit peu tout croche. Mais bon, il y a des édifices à bureaux, un quartier un petit peu plus moderne. C'est ça. Mais bon, c'est une grosse ville, c'est 1,8 million. Puis, ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment intéressant comme place.